Je vais mettre aux voix le texte de la proposition de loi constitutionnelle. Merci de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 387, exprimé 369, majorité 185, pour 337, contre 32. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle. Collègues, je suis très émue à la fois de ce vote et de ce signal historique que l'Assemblée nationale sonore a envoyé à toutes les femmes de notre pays, mais aussi à l'ensemble des femmes du monde. Je suis très émue de voir que malgré l'obstruction qui n'en a pas terminé jusqu'à son terme, nous avons su dégager collectivement un consensus avec la conscience du temps long, persuadés que nous faisons acte de progrès, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations à venir. Aujourd'hui, collègues, l'Assemblée nationale parle au monde. Aujourd'hui, collègues, notre pays parle au monde. La France, en introduisant le droit à l'avortement dans la Constitution, serait la nation pionnière en matière des droits des femmes. Il est temps que notre pays s'affirme comme à l'avant-garde de la protection des droits sexuels et reproductifs. Monsieur le ministre, maintenant la balle est dans le camp du gouvernement. Nous espérons, et nous sommes nombreuses à l'espérer, nous espérons un projet de loi constitutionnelle qui nous permette d'aller plus rapidement sur cette question. Je veux ici remercier chaleureusement et sincèrement l'ensemble des collègues députés qui ont permis de recueillir l'assentiment de leur groupe et de travailler à cette formulation transpartisane. Je remercie Mélanie Vogel qui courageusement au Sénat a porté cette question il y a un mois. Je remercie évidemment l'administrateur M. Joly, mais l'ensemble aussi des services de l'Assemblée qui ont fait un travail remarquable. Je veux enfin dédier cette victoire historique que nous envoyons à la fois comme signal à notre pays mais au monde, aux femmes des États-Unis, aux femmes de Pologne, aux femmes de Hongrie dont le droit à l'avortement est aujourd'hui entravé, mais aussi, et elles sont là aujourd'hui, aux militantes qui, dans notre pays, luttent au quotidien pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Je vous remercie. Merci. Merci. Monsieur le Président Houllier. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord m'associer aux mots qui viennent d'être dits par les différents orateurs et notamment par la rapporteure sur le message historique que la France délivre à la face du monde et principalement quand on connaît les attaques que nous avons rappelées, principalement quand on connaît aussi notre histoire, puisque c'est 50 ans après le procès de Bobigny, j'ai eu l'occasion de le dire au début de cette discussion. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est ce que nous venons de voter, ce n'est pas le point final. Et ce que nous avons fait, nous pouvons le faire, y compris sans attendre un projet de loi du gouvernement. C'est pour ça qu'il était aussi essentiel de réécrire le texte que vous nous proposiez, d'être parfois un peu plus prudent, même si nous ne renonçons à rien sur la contraception. C'est pour ça qu'il était aussi essentiel de pouvoir inscrire ces dispositions dans le corps même de la Constitution et non seulement en son article 1er. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons ouvert la voie à un débat dans la Haute Chambre. Un débat qui nous implique tous, puisqu'auprès des groupes
qui nous représentent également auprès de cette Chambre, nous avons une responsabilité. Un débat qui nous implique tous et pour lequel je prendrai ma part, en prendrant notamment attache avec le président de la Commission des lois du Sénat pour que ce texte chemine. Et je vous invite vraiment à considérer qu'il ne s'agit là, en dépit du fait qu'il s'agit d'un grand pas, que d'un premier pas. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les députés, je prends acte avec beaucoup de solennité et de gravité du vote historique qui vient d'avoir lieu il y a de cela quelques minutes. J'ai tout à l'heure, dans mon discours, appelé de mes vœux que l'Assemblée nationale se prononce pour l'inscription de l'IVG dans notre Constitution. C'est désormais chose faite et bien faite avec une très large majorité. Grâce à la majorité, je veux saluer ici Aurore Bergé. Je sais, et il m'est pénible de vous soyez à cet instant, l'engagement viscéral, personnel, qui est le vôtre, et je veux saluer ce très grand geste du retrait du texte que vous avez préparé de très longue date. Je veux également, bien sûr, et je n'oublierai personne, saluer le MoDem, Horizon, bien sûr. Merci pour cet engagement. C'est l'expression, au fond, de nos valeurs communes. Grâce à l'opposition également, et en particulier à la gauche, et je veux saluer le travail de Madame la Présidente Panot, aussi les groupes socialistes, écologistes, communistes, et je n'oublie pas, bien sûr, les membres du groupe Lyot. L'Assemblée, mesdames et messieurs les députés, envoie aujourd'hui un message fort et je voudrais vous dire que c'est un grand honneur et une grande émotion pour moi d'être parmi vous et d'avoir porté le soutien indéfectible du gouvernement. Vous le savez, je l'ai dit, une révision constitutionnelle, ça se fait avec l'accord des deux chambres. Il reviendra bien sûr au Sénat de se prononcer, le moment venu, sur le fruit de nos débats pour que nous poursuivions cette navette parlementaire sur la rédaction d'un texte qui marque évidemment une étape fondamentale pour le renforcement du droit à l'IVG. Quoi qu'il en soit, nous réaffirmons que les femmes disposent de leur corps et une fois encore, point final.